Nous allons maintenant démontrer le théorème du rang et le lemme qui est inclus dans la démonstration. Donc le lemme, il dit que si E est de dimension finie et si H est un supplémentaire du noyau dans l'ensemble de départ, alors H est isomorphe à l'image de F. L'image de F, c'est dans l'ensemble d'arrivée. Donc ça peut éventuellement servir dans des exercices un peu difficiles. Bon, sinon, il faut retenir l'énoncé qui est là, c'est le théorème du rang, donc la dimension de l'image plus la dimension du noyau, ça fait toujours la dimension de l'espace de départ. Donc on suppose qu'on a une application linéaire et que l'espace de départ est de dimension finie. Donc on considère le noyau. Alors le noyau, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Comme l'ensemble de départ est de dimension finie, on a vu que tous les SEV en dimension finie ont des supplémentaires. Donc on se donne H, 1 supplémentaire dans E, de KRF. Donc on a E égale KRF, somme directe H. Et donc la dimension de E, c'est la dimension de KRF plus la dimension de H. Donc pour aller plus loin, il faut montrer que la dimension de H est égale à la dimension de l'image de F. Alors pour ça, on considère une restriction. On fait F, au départ on la restreint à H, donc là on met ce qu'on veut. Et à l'arrivée, il faut mettre un ensemble où F prend ses valeurs. Eh bien, on prend l'image de F. Donc l'image de F, c'est exactement les valeurs de F. Donc F est bien valeur dans l'image de F. Donc ceci va de H vers, ici il manque l'image de F. Alors, on a vu qu'elle était linéaire, parce qu'on restreint une application linéaire. Et on a vu que son noyau, c'était KRF inter l'espace de départ de la restriction, donc ici H. Or, E, on a supposé que c'était KRF somme directe H. Donc par définition d'une somme directe, KRF inter H, c'est réduit à 0. Et donc le noyau de cette restriction est réduit à 0. Et donc cette restriction est injective. Alors on va maintenant montrer qu'elle est surjective de H vers l'image de F. Donc on prend Y dans l'image de F. Et il faut montrer qu'il existe un antécédent dans H pour la fonction restriction. Alors là, attention, comme Y est dans l'image de F, il a un antécédent. Mais cet antécédent, c'est pour F. Et F, elle n'est pas définie sur H, elle est définie sur E. Donc en fait, Y dans IMF, ça veut dire qu'il existe T dans E, tel que Y, c'est F de T. Et donc, le X qu'on cherche, ça ne peut pas être T, puisque T est dans E, et X, on veut qu'il soit dans H. Alors, on a T qui appartient à E, et E, c'est KRF somme directe H. Donc, on sait que T s'écrit de manière unique, X plus X', avec X dans H et X' dans KRF. Donc, par linéarité de F, si on calcule F de T, donc par définition de T, ça fait Y. Et comme T, c'est X plus X', ça fait F de X plus F de X'. Et comme X' est dans KRF, F de X', c'est le vecteur nul. Et donc on arrive à Y égale F de X, avec cette fois X qui appartient à H. Donc on peut dire que Y, c'est l'image de X par la restriction de F à H, et à l'image de F à l'arrivée. Et donc ça, c'est ce qu'on voulait. Ça prouve que notre restriction est bien surjective. Donc comme elle est surjective et injective, elle est bijective. Et comme elle est linéaire, c'est un isomorphisme. Et donc on a bien montré le lemme. Un supplémentaire du noyau, on a pris n'importe lequel, est toujours isomorphe à l'image de F. Donc ensuite, on a vu que deux espaces isomorphes ont la même dimension. Donc la dimension de H, c'est la dimension de l'image de F. Et donc si on réinjecte dans la première formule qui était là, on trouve que la dimension de E, c'est la dimension de KRF plus la dimension de l'image de F. Ce qu'on voulait démontrer. Alors on peut réécrire autrement la formule. La dimension de l'image, c'est le rang. Donc fin à la démonstration. Donc après, j'ai essayé de faire des dessins pour que vous puissiez visualiser. Donc, sur mon dessin, j'ai pris KRF, qui est un plan, et un supplémentaire d'un plan dans l'espace, c'est une droite comme ça, qui n'est pas contenue dans le plan. Donc là, E, c'est un espace de dimension 3, c'est KRF somme directe H.
Et donc, ce que dit notre démonstration, c'est que H, donc cette droite, doit être isomorphe à l'image de F. Donc par isomorphisme, l'image de F, donc c'est dans un autre ensemble, mais ça doit être une droite aussi. Alors pour un endomorphisme, l'image de F est dans l'ensemble de départ aussi. Donc il faut un peu fusionner. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Donc là on a repris pareil, car F c'est un plan, H c'est une droite, et on sait que l'image de cette droite par F, c'est une droite. Mais il peut arriver que cette droite, donc c'est le cas sur le dessin, soit inclus dans le plan qui est car F. Donc dans ce cas-là, on a bien la dimension de car F qui est 2, plus la dimension de l'image de F c'est 1, ça fait la dimension de E qui était de dimension 3. Mais ils ne sont pas en somme directe, puisque la droite est incluse dans le plan, donc l'intersection des deux, ce n'est pas le vecteur nul.